Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS 2, apporte une première réponse opérationnelle à la déclaration de Nouakchott sur le pastoralisme d'octobre 2013. Cette déclaration reconnaît le besoin profond d'intervention régionale bien coordonnée pour aborder les questions liées au pastoralisme au Sahel et identifie les priorités régionales pour traiter les opportunités et les défis correspondants. Ce projet régional, faut-il le souligner, est mis en œuvre par le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad. Le PRAPS 2 Niger vise prioritairement à améliorer la résilience des pasteurs et des agro-pasteurs dans certaines zones ciblées de la région du Sahel. Il est mis en œuvre pour une durée de 6 ans à travers 5 composantes dont la composante 2 intitulée « Gestion et gouvernance durable des paysages ». En effet, le développement des pratiques de gestion durable des paysages constitue un des objectifs majeurs du PRAPS Niger, avec pour cible de passer de 737 000 hectares en fin du PRAPS 1 à 1 237 000 hectares sous pratique de gestion durable des paysages d'ici 2027. À travers sa sous-composante 2.1, accès aux ressources naturelles et gestion durable des paysages et conformément à son axe C, appui aux actions de gestion des paysages au niveau national et transfrontalier, le PRAPS 2 a prévu d'adopter plusieurs méthodes de récupération des terres pastorales dégradées, dont entre autres les travaux communautaires de récupération des terres au moyen des demi-lunes en cash for work, l'ensemencement des terres pastorales récupérées avec des espaces herbacés APT, la récupération des terres pastorales dégradées par IMO pastoral, la lutte contre les plantes envahissantes et non appétées, la fixation mécanique des dunes, l'ouverture des bandes par feu manuel avec les communautés à travers des travaux collectifs à haute intensité de main-d'œuvre IMO sous forme de cash for work. Précisons que la stratégie de mise en œuvre de méthodes de récupération des terres pastorales dégradées adoptée par le PRAPS 2 est généralement le faire à travers les services techniques déconcentrés et ou le recrutement des ONG locales pour l'accompagnement des populations dans la réalisation des travaux communautaires. Dans ce dernier cas, les services techniques déconcentrés assurent le suivi et la supervision des travaux. Pour ce qui concerne les demi-lunes pastorales, à l'instar du modèle spécifique de Kourémeïroua, département de Tibiri-Douchi, il faut relever que la dégradation des parcours est consécutive aux modifications écosystémiques engendrant des pertes des ressources naturelles et les revenus des producteurs, notamment les pasteurs. Ainsi, la restauration tend vers le retour de l'écosystème à sa trajectoire historique. Par contre, la réhabilitation des terres insiste sur la réparation et la réaffectation des usages. Au sens strict, la restauration écologique est le processus d'assister la régénération des écosystèmes qui ont été dégradés ou détruits, donc la récupération. Le IMO pastoral consiste quant à lui à ameublir le sol grâce au parcage le plus souvent nocturne des animaux qui sont nourris sur place pendant au moins 15 jours. L'action de piétinement encroute le sol alors que les déjections et les urines les fertilisent, facilitant ainsi l'infiltration de l'eau et la rétention de l'humidité. Les semences contenues dans le fourrage distribué et les déjections des animaux apportés par le vent ou par l'homme y poussent facilement, laissant apparaître un tapis herbacé. Nous avons retrouvé des pratiques réussies à Zongoria, dans la commune rurale de Gangara, département de Tanout. À ce niveau, l'élagage des arbres et arbustes vient renforcer le disponible fourrager grâce à la régénération naturelle ainsi provoquée. Idem pour la localité de Angol Halbaou, commune rurale de Dambartso, département de Kanché. La réhabilitation des parcours dégradés porte également sur des actions de désherbage des plantes peu ou non appétées par les animaux et qui envahissent les espaces pastoraux dans l'objectif d'augmenter la disponibilité fourragère avec des espèces mieux appétées et nutritives.
L'action de désherbage manuel est suivie de ramassage et transformation en fumure organique de l'herbe fauchée, comme sur ces sites de Madawa, commune rurale de Bazaga, département de Konni, ou à Malé 2, commune rurale de Bangui, département de Madawa. Ibrahim Abdu, akila hillani Madawa, da wurin gaba shigowa garmani ya bata wuri, to shanu ba su ci ne. To yanzu da aka gyara shi mun ji daɗi ƙwarai, mun ji daɗi alhamdulillah 100%. Amfanin da muka samu yanzu dai dabbobin mu ko ina walaita su kai ga hili na ya zon hili yanzu in ya koma wani haki shi kenan mun samu haki na ƙwarai, amma da wanga haki da akwai dukiya ba ta ci ne. Amma yanzu gyaran ga da an kai wallahi mun gode abu yayi alhamdulillah, mun gode 100% wagga furuje mun gode mata. Pour sécuriser les aires pastorales et agro-pastorales, le PRAPS 2 fait recours aux balles par feu, comme ici dans le ranch de Fako, dans le département de Bermont, région de Maradi. Je m'appelle Aoudi Idrissa, je suis le directeur du centre secondaire de multiplication du bétail de Fako. Comme vous le voyez au niveau de ce site, le projet PRAPS a initié en tout cas des bandes par feu pour la sécurisation du pâturage. C'est une zone où en tout cas pratiquement chaque année c'est devenu une habitude. Il y a toujours des feux en tout cas de brousse. La réalisation de ces bandes par feu, d'abord en dehors du fait que ça permet en fait de sécuriser le pâturage, parce que quand il y a feu de brousse, vous savez, il y a la disparition de la biodiversité. Donc non seulement ça va protéger notre pâturage, mais aussi ça va protéger la biodiversité. Là où on stocke, mais c'est vraiment pas suffisant. S'il faille ramasser tout ce pâturage-là, il faut forcément construire en tout cas des magasins de stockage. Autre technique de récupération de terre mise en œuvre par le PRAPS 2, la fixation des dunes, qui est une opération qui consiste à stabiliser le sable mouvant à travers des techniques simples, mécaniques et biologiques, comme ici sur le site de Merere, dans le département de Belbéji. Nine Iliya Alhaji Inusa, mai garin Merere a Belbeji. Wanga aiki abin da yasa aka yi shi daji ne aka zo aka kewa aka sa ciyawa, aka sa kalumbo, aka kare rere ya bar shiga kwari. Aka ce mu ana so a kare shi rere ya bar shiga cikin kwari, yana mamaye kwari. Hamada na zawa, shi ne ya sa mahimmancin wannan aiki, kuma ciyawa ta ɗora samuwa, dabbobinmu suna ci, kuma shi ne ya sa aka yi wannan aiki, mahimmancin shi. Saboda wannan yashin a lokacin da ba a yi wannan aikin ba, yana gangarawa yana ƙara shiga kwari ne. Sai aka ba mata kuɗi da maza, aka ce a ɗora saro kalumbo, ana ɗaukowa, ana hartawa tare da mushinan gandun daji, suna kahawa, suna aunawa, ana biyan su. Kowa ya yi aiki biyan shi aiki. Ba Merere ce kaɗai ta yi wannan aikin ba a Merere. Akwai garuruwa, akwai gida Agada, akwai gidan Bako, akwai gidan Bulhu, akwai Kwanyau, akwai Dalabu, kai har ma da mutanen Eldawai. Ƙwarai ko, akwai unhwanin da suka samu. Saboda aikin gada aka yi, mutanen nan da sun ka samu an biya su. Wasu sun yi awo, wasu sun sai 'yan bisashensu. Sun kai 40 mu da wanda muka yi ɗekan mu. Da suka zo aka ce ana aiki, kawai kowa zai shiga. To da muka zo maza suna ginawa, mu sai mu yashi. In muka yashi sai mu kaka lambu mu sanya ciki, sai mu zuba ƙasa mu rihe. Haka nan ne aka riƙa yi. Kuma muna zuwa wani bi ana sarawa itace, muna ɗaukowa, muna kawowa, muna zubewa. Kuma da aka yi wannan aka ƙare, kuma suna kwasawa da sharat, suna kawo suna zubewa, da mu sai dai mu kawa kawai daga baya. Mun samu alhamfani, an ba mu kuɗi, kuma duk kowa ci amfanin shi.
yayin sayayya shi an yi komi da komi, kowa yana dan sayan abubuwan shi da kayayyaki sauransu. Haka ka je ka yi bukata ka in ka samu wani yana so ma ya sayi bisa shi, wani abinci ma kana so sai ka taimaka wa mijinka. En outre, le PRAPS 2 intervient aussi sur le site d'expérimentation de culture fourragère du centre Cafrin dans la commune urbaine de Maradi et a enregistré des résultats probants. Je m'appelle Moussa Hadjounou, je suis le directeur du centre d'élevage du Cafrin de Maradi. Le projet PRAPS nous a apporté d'énormes appuis, on peut citer un certain nombre d'appuis. En 2023, nous avons commencé avec un site expérimental pour la culture fourragère qu'on a mis en valeur 20 hectares et sous financement, si je peux appeler 100% PRAPS. Donc, qui nous a permis d'avoir une grande quantité de fans de niébé qui a surmonté donc toute la période de crise alimentaire pour les animaux. Ensuite, le même PRAPS 2 nous a réhabilité 2 points d'eau, le forage et le puits. Il m'est suivi donc d'une pompe immergée. Et ça, toujours, c'est en 2023. Bon, ça a pris 2023-2024. Parce que c'est un travail qui a été donné à Intachero. Donc, c'était à cheval entre le 23 et 24. Maintenant, en 2024, on a dépassé la phase test. On est parti à la phase expérimentale pour la production de fourragères toujours. Donc, on a mis en valeur une trentaine d'hectares pour la production de la fan de niébé. Peut-être vous avez vu les images des résidus ou bien des produits que nous avons récoltés. Et c'est en alimentation, globalement, si on dit, donc il y a l'eau, il y a les aliments. Pour un éleveur, je pense que c'est un des piliers les plus importants que le PRAPS a touché pour nous appuyer en vue de booster nos productions au niveau des mises bas, au niveau des productions laitières pour entretenir les petits, ainsi de suite. Donc voilà un peu ce que le PRAPS nous a donné. Je suis vraiment satisfait du partenariat avec le PRAPS. En ce sens, parce que vous savez, un éleveur qui a un problème d'eau, et avant la réputation de ce problème d'eau-là, c'est les tracteurs, c'est en ville qu'on prenait l'eau pour amener à différents troupeaux. Nous avons le troupeau à 3 km, 1,5 km d'ici. Ça, c'est la base de vie. Donc on prend l'eau, on l'amène là-bas. Maintenant, ça, depuis l'année passée, c'est devenu dans l'histoire, quoi. Donc vraiment, nous sommes satisfaits. Deuxièmement, l'alimentation aussi. Et certes, avant le PRAPS, nous mettons en valeur 5 voire 8 hectares sur notre fonds propre. Mais imaginez celui qui vous amène à 30 hectares. Je pense que vraiment nous sommes très satisfaits de leur intervention. Les initiatives du PRAPS 2 s'emploient vaille que vaille à reconstruire l'intégrité physique et écologique dans toutes ces zones d'intervention. Elles ont notamment favorisé l'amélioration de l'accès des femmes et des jeunes pasteurs et agro-pasteurs aux opportunités de revenus, mais aussi une meilleure maîtrise des ressources naturelles.